Bonsoir à vous, chers résidents de la commune de Conseillen, le docteur Rando Redotto depuis la cour du palais communal. J'espère que vous vous portez tous merveilleux et qu'en général, vous n'avez de cesse de rechercher votre créateur ou, à défaut d'y croire, de travailler à la réalisation, à l'accomplissement de ces rêves que vous avez au fond de vous, de votre vision de vie. J'espère que vous travaillez sans cesse à vos objectifs, à votre vision, à votre conception de la vie, et que par-dessus tout, vous ne donnez absolument pas de la priorité à quelques gynophores qui se seraient incrustés dans vos vies et qui feraient office de censure personnelle, qui vous viderait de votre énergie vitale sans toutefois avoir la bienséance ou la bonté, la bienveillance de vous apporter quoi que ce soit. Sinon, ce fameux Védor qu'au final, il est possible d'avoir n'importe où, n'importe quand. Bref, ne divagons pas. Avant de commencer cette vidéo dans laquelle nous allons parler de ce cher Abou, de ce cher Abou qui était à bout, je voudrais remercier tous les protecteurs de la commune de Conseillen, en particulier pour cette fois-ci Brian et Georgelin pour les dons qu'ils m'ont envoyés sur PayPal. J'en ferai des vidéos scriptées et je les mentionnerai de toute façon dans ces vidéos là une fois que je les aurai finies. Ensuite, je voudrais aussi m'excuser si jamais vous entendez beaucoup de bruit en fond sonore. N'y prêtez pas trop attention. Je me trouve dans un contexte quelque peu délicat, quelque peu bruyant, disons ça comme ça, où il est assez difficile d'éliminer les bruits en background. Et cependant, il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Vous avez pu le remarquer. J'y suis presque. En fait, c'était une sorte d'objectif que je m'étais fixé, que j'ai pratiquement respecté jusqu'au bout. Je m'étais fixé en fait pour ce mois-ci de faire au moins une vidéo chaque jour. Et on est déjà le 28, donc on pourra dire que dans quelques jours, dans 2-3 jours, 2 jours en fait, le mois de septembre à 30 jours, ce sera chose faite. Et donc il est possible à partir d'octobre qu'après la fréquence varie, que la fréquence diminue, qu'elle baisse. Aussi parce que c'est le retour, c'est la rentrée académique dans certains coins. Mais même s'il arrivait justement que la fréquence baisse, que je ne publie plus aussi fréquemment, ne vous en faites pas, cette fois-ci c'est certainement la bonne. Vous aurez droit à au moins une vidéo par semaine. C'est le minimum que je puisse garantir, je vous le promets. Bref, revenons sur le cas d'Abou. Abou Diaby, je crois, son patronyme. Abou était à bout des nombreux tabous de sa gynophore. De nombreux tabous qu'elle violait délibérément et avec le plus grand plaisir. Bref, vous avez certainement entendu parler, ça défraie la chronique, ça défraie la chronique sur les réseaux sociaux, l'histoire de ce gars, de cet Abou, qui justement a heurté plus d'une personne, les uns pour des raisons légitimes, les autres parce qu'ils ont les émotions à fleur de peau. Mais je vais quand même essayer de brosser en grande ligne comme ça de quoi il s'agit. Et même si je sais que vous en avez certainement entendu parler, et vous aurez de toute façon, il y a de nombreuses vidéos qui ont repris ce thème d'actualité. Et vous avez aussi, il y a au moins 2 parmi vous, parmi les commentateurs de la commune de Conseillen, qui ont publié un lien vers l'interview. Donc il s'agit d'un mec qui est, d'après ce que j'ai pu comprendre, une star de la télévision. Il a participé à une émission de télé-réalité. Il était aussi, vu que les choses vont pratiquement ensemble aujourd'hui, c'était aussi une star de certains réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook.
et le reste. Et le gars, après avoir participé à cette émission de télé-réalité, il rencontre une gynophore qui sachant qu'il était un musulman et qu'il avait en grande estime l'amour de Allah, de l'Éternel, la gynophore va utiliser une tactique que vous connaissez certainement très bien en tant qu'étudiant de psychologie sociale du djinnisme. Sauf que le gars, Abou, ne connaissait pas ces choses-là. Elle va naviguer justement cette onde de vertu qui peut caractériser ces gynophores, puisse l'Éternel les bénir, celles qui sont sincères évidemment, et pour laquelle justement cette onde de vertu que peut avoir une gynophore qui a choisi de suivre les voies de l'Éternel, d'être modeste dans son habillement, d'être humble, de savoir quelle est sa place, d'accepter, d'embrasser les voies de l'Éternel. Sauf que, il s'agissait là de ce qu'on pourrait appeler une vierge grecque. Donc le gars, il rencontre cette gynophore, elle est toujours en voile, elle est toujours couverte, elle aime tellement Dieu, et le gars il se dit, la femme de ma vie. Dans la vidéo, il parle même d'un coup de foudre. Ben, je voudrais pouvoir dire que je vais y revenir après, mais je cours le risque de perdre le fil et de ne pas m'en souvenir. Donc, autant dire, mes chers amis, vous dire dès maintenant que le coup de foudre, c'est une grande connerie. Évidemment que c'est une grande connerie, mes chers amis. Le coup de foudre, il arriverait pratiquement à chaque fois que vous rencontrez une gynophore extrêmement belle avec des indices de fertilité particulièrement protubérants. C'est ça le coup de foudre à la limite. Et évidemment, c'est de la bêtise. On ne peut pas tomber amoureux comme ça d'une personne qu'on rencontre une première fois. C'est des conneries. C'est des conneries auxquelles on croit aujourd'hui simplement à cause de la puissance, de la profondeur à laquelle est arrivée cette initiation au culte d'Astarté. On a été manipulé, on a été initié à ce culte et aujourd'hui on se trouve à se dire qu'il est parfaitement possible de rencontrer une personne pour une première fois et d'en tomber amoureux comme ça. Et pourtant on n'a aucun indice qui puisse nous amener à croire qu'il s'agit là d'une personne de bonne moralité. Bref, le gars il est tombé amoureux de cette gynophore. Elle de lui, non, pas elle de lui, certainement pas. Elle avait des plans bien concrets. Et ils ont commencé à se fréquenter, et d'après ce qu'il dit, c'était une fréquentation vraiment pudique, vraiment platonique. Ils se rencontraient, ça parlait, ça ne se touchait même pas. Tellement il tenait à préserver la vertu de cette gynophore. Tellement il y croyait à l'idée qu'elle serait justement de celles-là qui se sont préservées et qui ne feraient ces choses, qui ne s'accoupleraient qu'après le mariage. Et c'est bien triste en fait, mes chers amis, lorsque vous pensez combien le nombre de mecs, de gars qui épousent certaines gynophores en se disant, bah ils ont trouvé la femme de leur rêve, qui craint Dieu, qui ci, qui ça, et pourtant qui est vierge. Et pourtant, les gars, malheureusement, quelque part, ils sont aussi à blâmer parce qu'on est dans un monde où toute l'information, on a toutes les infos, tous les savoirs nécessaires. On sait aussi que même il existe même des, on va dire quoi, des vierges de seconde, pas de seconde catégorie, mais des vierges post-déviergées, comment pourrait-on dire. Je crois qu'on devrait trouver un terme, mais pour ça je me réfère à ces femmes-là qui recourent à la chirurgie esthétique pour se recréer leur hymen et vendre ainsi l'illusion d'une virginité qu'elles ont pourtant perdue il y a des décennies. Et là, c'est sans parler maintenant de nos fameuses vierges grecques qui pratiquement se font pénétrer par tous les autres orifices du corps, bouche, anus, narines, oreilles et tout. Et je crois bien que si elles en avaient la possibilité, elles se feraient pénétrer même par leurs pores. Heureusement, les pores, ils sont trop petits. Et après, elles réussissent quand même à exiger, à vouloir être très... Puisque justement, si elles évitent de perdre leur hymen, c'est parce qu'elles voudraient pouvoir jouir des avantages des vierges, quoi qu'étant, littéralement des salopes en fait, des salopes.
Et je me rappelle à l'époque, j'avais fait une vidéo sur ce thème-là, le fait que les gynophores, elles voudraient la louange qui ne sont dues qu'aux vierges, c'est-à-dire la louange qui est due à la Madone, et pourtant elles sont des Madonnas. Elles sont de petites, des fiasses, quoi. Bref, le gars, il s'est fait berner. Il fréquente après je sais plus combien de temps de fréquentation de cette gynophore. Il est fini, il se dit, il l'épouse, il se marie. Il a trouvé ça, c'est la femme de sa vie. Dans le mariage, elle en arrive à l'amener indirectement par la manipulation, évidemment, à renoncer, à éliminer, à effacer comme ça ses profils sur les réseaux sociaux. Parce que, quoi qu'elle ne le disait pas, il pouvait voir que ça lui plaisait pas beaucoup. Elle était très jalouse. En plus, elle était très jalouse. Évidemment, lorsqu'elle est jalouse, elle est ainsi jalouse, c'est tout simplement c'est un préalable tactique. Vous voyez, elle sait qu'elle vous trompe, mais elle se démet, elle fait tout pour vous accuser en premier, de sorte que si jamais vous réussissez à tomber sur un élément qui pourrait indiquer, qui pouvait vous orienter vers la possibilité d'une trahison de sa part à elle, elle pourra vous dire, bah, qu'est-ce que tu essayes de faire, tu le dis parce que je t'ai accusé de trahison et tout et tout. Et en fait, c'est une inversion accusatoire, en réalité, une inversion accusatoire, une approche qui est littéralement luciférienne en réalité. Et donc, elle est très jalouse, le gars, l'abruti, le con. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'effacer, d'annuler, d'éliminer tous ses profils. Et là, évidemment, une autre leçon à retenir de cette histoire, mes chers amis, si vous faites l'erreur, si vous commettez l'erreur de renoncer à vos rêves, simplement par amour pour une gynophore, peut-être qu'au final, vous méritez précisément ce qui vous arrivera après. Elle ne peut que vous mépriser. Elle ne peut que vous mépriser parce qu'en fait, vous êtes méprisable. Vous êtes des êtres forts. Vous avez une mission, you have a mandate, comme le disait quelqu'un. You are a man because you have a mandate. Vous êtes un homme parce que vous avez une mission cosmique. Et vous serez bien fou, vous serez bien con que de renoncer comme ça à votre mission cosmique simplement pour faire plaisir à un gynophore. Quand bien même il s'agirait d'une gynophore vraiment vierge, vraiment vertueuse et j'en passe. De toute façon, une femme raisonnable, une gynophore raisonnable, il n'en reste que très peu, ne peut qu'accepter la voie que vous êtes en train de suivre. En réalité, ce que vous devez comprendre, c'est qu'une gynophore dans vos vies est un accessoire. Si elle veut bien s'aligner à la vision que vous avez, au projet, à votre vision de la vie, au projet que vous avez, tant mieux. Tant mieux, c'est parfait. Vous la prenez à bord, à la limite, évidemment, ce qui n'est pas nécessairement à conseiller aujourd'hui. Mais si elle voudrait que vous y renonciez, soit qu'elle est trop jalouse, ou bien alors qu'elle a d'autres plans, quelle que soit l'excuse de toute façon, quelle que soit la raison qu'elle vous donnerait pour que vous arrêtiez de suivre votre vision, eh bien, tenez-vous tranquille, ce n'est jamais rien de bien. C'est toujours une erreur que de renoncer à sa vision, à ses projets, pour faire plaisir à un gynophore, quand bien même vous en seriez amoureux, quand bien même il s'agirait d'une gynophore vertueuse, ce qui, par définition, oxymore, n'existe pas. Il n'y en a plus. Donc le gars, il annule, il se retire des réseaux sociaux parce qu'il veut. C'est le connard. Comment un gynophore fait-il pour vouloir se dédier exclusivement à un gynophore? C'est de l'adulation. C'est de l'adulation, mes chers amis. Il l'annule, donc il détruit, il efface, il élimine tous ses réseaux sociaux, il se retire. Sauf qu'après, évidemment, c'est un condensé que je suis en train de faire. Il finit par découvrir qu'en fait, cette gynophore-là, qui prétendait être la femme la plus vertueuse, qui lorsqu'il rentrait à la maison, était en train de lire comment accéder au paradis, je sais pas, ce serait une sunna, je crois. Le gars, il était vraiment en plein dans son délire, quoi. Et découvre après, et puis avec même des vidéos, qu'en fait, c'était une fiasse de niveau top, quoi. C'est-à-dire qu'elle se faisait baiser par d'autres personnes et elle faisait des choses qu'avec lui, elle ne faisait jamais.
Et le gars, il est traumatisé. Il est clair qu'il est traumatisé, mais bon. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que lorsque vous regardez la vidéo, il raconte son histoire pas avec beaucoup de haine. Et là, on lui tire le chapeau. Il fait preuve d'un degré de maîtrise qui est simplement qui est extraordinaire, qui n'est pas commun à beaucoup d'androphores qui se trouveraient dans la même situation. Il raconte son histoire, mais avec beaucoup de méprise. C'est à peine s'il utilise même des termes dérogatoires, péjoratifs, pardon, ou des termes injurieux, ou que sais-je encore. Il y a beaucoup de colère, il y a forcément beaucoup de colère, beaucoup de sentiments d'humiliation pour lui, mais il réussit à avoir assez de sérénité, de lucidité pour présenter la chose avec assez d'objectivité, et faisant voir, évidemment, ça ne peut que se voir, le degré de souffrance qu'il a dû vivre. Donc pour cela, on lui tire le chapeau. Mais bon, pour sa superficialité, on ne peut qu'essayer d'en tirer le leçon afin d'instruire les plus jeunes, tout simplement. C'est un personnage de la télévision, par définition de la télé-réalité. Par définition, ce sont des personnes qui sont très superficielles, qui difficilement ont la capacité d'être de bons juges du caractère des individus avec qui qu'ils côtoient au jour le jour. Et de sa superficialité, doit-on l'en blâmer? Pas nécessairement. Je suppose que c'est son gagne-pain. Mais au moins, ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire à ce point ici, c'est d'en tirer tout simplement des leçons afin que beaucoup parmi vous puissent apprendre, puissent ne pas commettre les mêmes bêtises. Et en fait, vous imaginez, savez-vous, vous imaginez bien que de tous les androphores mariés, et ici, évidemment, une fois de plus, c'est pas que vous êtes des cibles pour nous, c'est juste que nous avons vraiment beaucoup de compassion à votre égard. Vous imaginez le nombre d'androphores qui galèrent par exemple sexuellement, qui sont tristes, abandonnés, qui passent des mois et des années parfois sans avoir la possibilité d'avoir accès au Védor de leur gynophore, qu'ils croyaient être un Védor qui leur a été à disposition 24 heures sur 24, ce qui les a convaincus à se marier. Vous les imaginez passer des années comme ça, sans aucun contact intime, à s'adonner obligé de pratiquer de l'auto-érotisme, alors qu'à côté il y a cette femme qui est censée être leur épouse, qui se dit qui a mal à la tête, qui à chaque fois a une excuse toute prête, mais qui, une fois arrivée dehors, elle se fait pratiquement massacrer par de nombreux amants qu'elle collectionne, consciente, tranquille, vu qu'elle est tranquille dans sa tête, elle sait qu'elle a déjà un esclave, qui s'occupe des factures, et entre-temps, elle se tape du bon temps. Et, mes chers amis, c'est douloureux. En fait, j'imagine, je ne fais qu'imaginer ce que vivent beaucoup d'androphores, et le simple fait de savoir qu'en effet, il y en a beaucoup qui sont dans ces situations, c'est douloureux. Ça fait mal. J'ai en fait beaucoup plus, probablement, presque autant mal qu'eux-mêmes, lorsqu'ils découvriront ce qu'ils ont vécu. Et donc, le gars, elle se tapait du bon. À la maison, elle était la musulmane vertueuse qui recherchait l'éternel et tout et tout. Évidemment, c'est une image, c'est un personnage qu'elle devait maintenir pour assurer justement, pour garantir on va dire quoi, l'état de sommeil, ou bien la manipulation dans laquelle elle avait fini par engluer ce gars-là. Aussi longtemps que dans son esprit c'était une femme vertueuse, il aurait été disposé à tout, à lui mettre à disposition ses cartes de crédit, ses finances et tout. Elle ne pouvait que faire tout pour maintenir cette image-là. Et beaucoup justement vivent cette situation, tombent dans ce piège-là. Ils se disent, voilà, c'est une musulmane, elle met le voile, donc c'est forcément une bonne femme. Mais non, mes chers amis, je vous l'ai dit plusieurs fois, de bonnes gynophores, il n'en sont restés que, on va dire quoi, 2 par continent. Ne soyons pas extrêmes, n'exagérons tout de même pas, Dr Rando. Disons 3. Ok, là encore j'exagère, 4. Ils en sont restés 4 pour chaque continent. Dites-vous bien que vous ne pouvez pas miser sur ces 4%, c'est-à-dire vous dire, il y en a 4, peut-être que je serai l'un de ces élus, l'un de ces chanceux qui tombera justement sur l'une de ces 4-là. Non. Vous ne pouvez orienter votre vie ou bien vos choix que sur la grande majorité, parce qu'il y a plus de probabilités que vous finissiez par tomber sur les autres
96% de gynophores qui sont des monstres. Encore, parmi ces 4%-là, elles ne sont décentes que dans la mesure où elles craignent vraiment l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas en elles tous les défauts ou bien toutes les tares que nous décrivons ici concernant les gynophores. Elles les ont toutes. Par définition, elles les ont. Et si justement elles sont décentes, si elles sont épousables, c'est simplement parce qu'elles, disons, elles ont un degré de crainte réel pour le Créateur, ce qui les met dans la position où elles acceptent volontiers l'autorité d'un ordre fort. Et donc le gars, il finit par découvrir la chose, et la galère, la douleur, la souffrance, face à ce mépris. Et apparemment, elle aurait publié une autre vidéo comme quoi pour répondre aux accusations de ce mec-là en disant qu'elle assumait sur elle la responsabilité de ses choix et que Abou avait péché en ceci qu'il stigmatisait les autres femmes vertueuses qui mettent le voile, qui craignent vraiment Dieu. Évidemment, vous comprenez là qu'une fois de plus, elle fait de la manipulation. Elle essaye de s'attirer la sympathie des femmes qui craindraient vraiment l'Éternel en accusant, en pointant du doigt Abou en disant qu'il est en train de les stigmatiser dans une campagne de dénigrement. Ce qui a l'effet justement de présenter les choses presque que ça détourne l'attention en fait, presque comme si ce qu'elle avait fait n'était pas si grave que ça. Ensuite, elle mentionne aussi le fait qu'il l'ait trompé et du coup, vous comprenez bien que beaucoup dans leurs esprits diraient au final, c'était pas si la chose n'était pas si grave, que Kabul l'aurait prétendu. Ce n'est que de la manipulation. Bref. De toute façon, ce qu'il a vécu est chose, comment dire, c'est le commun des androphores. Et pour les résidents de la commune de Consayone, pour toute personne ayant suivi des vidéos, ou bien étudié la psychologie des gynophores, ou bien ayant suivi des contenus Martao, c'est des choses qui se savent, on le sait parfaitement. Elles sont capables, au début de votre relation, elles se comportent en caméléon. C'est-à-dire, elles essayent de miroiter le sentiment qu'elles lisent dans vos yeux. Le sentiment ou bien l'idéologie qu'elles peuvent voir dans vos yeux. Et précisément au même degré qu'elles peuvent voir dans vos yeux. C'est-à-dire, si vous êtes un prêtre, elle vous dira qu'en fait, elle a toujours rêvé de devenir une sœur. Si vous êtes un sataniste, elle vous dira qu'elle n'a jamais supporté l'idée de ce Jésus qui serait venu sur terre, soi-disant, pour montrer le chemin aux humains. Si vous êtes un aimant de vers, de nématodes, elle vous dira qu'en fait, au départ, elle avait l'intention d'étudier zoologie seulement et a réussi ça. Si par contre, vous êtes un militaire, elle vous dira, les hommes en uniforme, c'est mes rêves et tout. Les gynophores sont à moitié chemin entre les animaux et les enfants. C'est comme des tableaux vides. Elles n'ont pas d'idéologie, elles n'ont pas de buts élevés spirituels, elles n'ont pas de boussole morale. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous contentez, vous limitez à certains indices, à l'apparence pour déduire du comportement du gynophore. Ce serait une grossière erreur. Seulement, il est certes vrai, c'est qu'il faut reconnaître, comme le disent les Italiens, c'est à l'habit qu'on... Non, pardon, l'habit ne fait pas le moine, mais c'est à l'habit qu'on reconnaît le moine. On ne peut pas complètement blâmer ce gars. Et vous allez peut-être vous dire, elles ont toutes les capacités de feindre de cette façon-ci. Mais comment donc se sortir de ce merdier si vous voudriez pouvoir trouver le meilleur spécimen à votre disposition pour pouvoir procréer? Et ça, évidemment, la question ne se pose pas pour ceux qui ont dit basta, qui ont dit plus jamais, qui ont choisi la voie du célibat pour toujours, c'est qui est la voie la plus, comment dire, la plus safe, la plus sécure, qui vous met à l'abri. Mais qu'en est-il de la majorité des androphores qui voudraient pouvoir, comment dire, déjouer leur jeu ou bien lire à travers leur manipulation, leur feinte, leur comédie? Eh bien, mes chers amis, c'est très difficile, mais c'est faisable. Si je dois donner un conseil à chacun de vous, ce serait d'apprendre à être de bons juges de caractère. Absolument. Et pour ce faire, vous devez tout simplement vous adonner à lire des manuels de psychologie. Tout à fait.
les lire, les apprendre encore et encore. Et de toute façon, si vous êtes de ceux qui ont compris la nécessité de s'élever, de s'améliorer, et on parle très souvent d'amélioration de votre mental, de votre psyché, et ça concerne aussi justement l'accumulation de savoir, de votre culture générale. Et des choses que vous devriez apprendre, il y a aussi justement la psychologie des humains et des gynophores en particulier. Un exercice très pratique que je peux déjà vous suggérer maintenant est celui de, et c'est une chose que vous pouvez faire chaque jour avec toutes les personnes que vous rencontrez, vu qu'en général c'est une sorte de complément subtil que vous faites à la personne que vous rencontrez. Chaque fois que vous rencontrez une personne, quelle qu'elle soit, et notamment un gynophore, essayez de deviner leur âge, ou bien proposez-leur de deviner leur âge simplement en les fixant, en les regardant dans les yeux. Oui, vous savez, l'œil est la fenêtre de l'âme, est une fenêtre ouverte sur l'âme. Ce n'est pas un hasard si le bon sens et les savoirs populaires collectifs, justement, soulignent en général cela. Il est parfaitement, quel que soit l'âge qu'une personne peut vous donner, vous réussissez à percevoir à travers son regard plus ou moins le nombre de temps qu'elle aurait déjà passé sur la face de cette terre-ci. Et je vous assure que moi, en général, j'y arrive avec un défaut, à une marge d'erreur de 2 ans, tout au plus, 2-3 ans, tout au plus. Lorsque vous l'aurez fait assez de fois et que vous aurez déjà une bonne maîtrise, vous aurez déjà cette capacité, ça vous aidera justement à pouvoir après étendre cette compétence-là au comportement des personnes et à pouvoir distinguer une personne qui feint de celle qui l'est vraiment. Parce que qu'on le veuille ou pas, d'un point de vue ontologique, l'humain, il y a des étapes que l'on franchit. À une certaine époque, vous avez été des enfants et à une certaine époque, vous vous comportiez comme des enfants. De la même façon, la plupart des gynophores, même si à côté il y a la télévision qui leur pourrit l'esprit, elles ont été des vierges. Et il y a eu une époque où justement elles se comportaient vraiment comme telles. C'est-à-dire qu'elles étaient innocentes, elles avaient un regard justement quelque peu innocent et qui dénotait d'une certaine naïveté. Exactement. Et ce sont là des choses que l'on ne peut apprendre à discerner qu'avec beaucoup, mais alors beaucoup d'entraînement compte tenu du fait qu'aujourd'hui elles ont justement tout un arsenal de méthodologie ou bien de moyens pour pouvoir déjouer, pour pouvoir feindre, pour pouvoir simuler cette naïveté-là et puis après vous berner comme c'était le cas avec notre cher ami Abou. Seulement, il est encore possible de pouvoir distinguer la naïveté, une naïveté réelle, sincère, d'une naïveté qui est feinte, qui est simulée. Et donc vous devez vous entraîner, vous devez apprendre justement à reconnaître cette naïveté-là. Et c'est parfaitement possible. Soyez tout simplement observateur, lisez des manuels de psychologie. Et à l'occasion, si avec le temps, après le grand projet sur lequel je suis en train de travailler, si l'on se rappellera, peut-être qu'on fera une vidéo avec des techniques spécifiques pour pouvoir, dans une certaine mesure, détecter les vierges réelles des vierges simulées, avec bien entendu la précision que c'est pas un truc, ça peut pas être une méthodologie comment dire, qui soit efficace à 100%. L'idéal étant, comme toujours, évidemment, de rester très loin, mais alors très très loin des gynophores. En fin de compte, c'est la méthode, c'est la technique la plus efficace. Si vous ne voulez pas vous trouver en train de courir le risque de perdre de l'argent au jeu de cartes, eh bien n'y jouez pas, tout simplement. Choisissez de ne pas y jouer. Dédiez par contre votre vie à des choses plus nobles, à des idéaux plus nobles, à la réalisation de vos rêves, à la poursuite, à l'accomplissement de vos objectifs. Parce que les gynophores, elles n'en valent pas la peine, mes chers amis. Et une fois de plus, dites-vous bien qu'Abou n'est pas un cas isolé. Ils sont légion. Ces endophores qui le soir rentrent à la maison, tout contents, ils se disent « Ma chère femme, avec le voile, en train de lire le Coran, elle a passé toute la journée à la maison à me cuisiner les plats que je préfère. Elle-même, elle me fait des massages, elle me dit combien elle m'aime, et elle me dit combien elle m'aime. » Mes chers amis, vous ne pouvez pas imaginer la profondeur de l'hypocrisie féminine, ou bien encore, ou pire encore, l'indifférence qu'elles peuvent éprouver quant
quant à la possibilité de quelques remords par rapport à ce qu'elle vous fait de mal. Parce que parfois, vous savez, il y a des enfants qui se disent, ben non, elle ferait pas ça. Mais non, et qui parfois leur disent même, tu sais que dirait Allah de ton comportement, pourquoi fais-tu ça? Si tu continues comme ça, regarde, Allah il sera fâché avec toi. L'Éternel sera fâché de ton comportement. Mes chers amis, ça ne leur dit rien. Littéralement rien. C'est un peu comme si vous disiez à un petit enfant de 2 ans, écoute, si tu consommes ce bonbon-là, considère que l'Éternel n'écrira pas ton nom dans le livre de vie. Vous voyez, vous imaginez à quel point ça peut laisser indifférent un petit enfant à qui vous proférez une telle menace. Vous lui dites, si tu consommes, tu as le choix. Soit tu consommes ce bonbon et t'es content et blablabla, soit tu ne consommes pas ce bonbon, soit tu le consommes et puis après ton nom ne sera pas dans le livre de vie. Proférer cette menace à 50 enfants, vous verrez que les 50 se diront, déjà, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'est le livre de vie. À côté de ça, ils s'en foutent complètement. Ils pensent précisément à leur plaisir immédiat. Il en est de même pour les gynophores. Elles s'en balancent complètement les couilles. Mais alors, complètement, ça ne leur dit littéralement rien. C'est aussi pour cette raison que à chaque fois que je vois un gynophore qui serait pasteur, prêtre, ça donne envie de rigoler, mes chers amis. C'est d'éclater de rire, quoi. Elles n'y comprennent littéralement rien à la spiritualité. Le seul moyen qu'elles ont d'en arriver à s'élever spirituel, c'est d'accepter l'autorité des endrophores. Et le seul moyen de les y amener, c'est la force, dans une certaine mesure. Mais oui, ça peut être triste, mais c'est la simple vérité. Et donc, vous avez intérêt, mes chers amis, si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà un endrophore, que dire? Nous compatissons à ce que vous vivez. Ce que vous pouvez faire, c'est de trouver le moyen de comprendre si votre cher épouse vous est fidèle. Il y a des moyens, sans aucun doute. Et si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, faites quand même, si vous avez aussi des enfants, faites des tests ADN. À défaut, bien entendu, de voir dans votre enfant une copie parfaite de ce que vous étiez lorsque vous aviez le même âge. Faites des tests ADN. Et mes chers amis, de grâce, ne vous dites jamais, au grand jamais, que votre épouse serait vertueuse, qu'elle est vertueuse. Que lorsqu'elle reste à la maison, que vous en allez le matin, elle reste là à lire le Coran, à lire la Bible, à vous préparer vos mets préférés. Non, il y a de fortes chances que lorsque vous tournez le dos, qu'il y a quelqu'un qui vient, bref, vous avez compris. J'espère que vous avez appris beaucoup du cas d'Abou Diaby, Abou qui est Abou. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos encore sur son histoire, sans aucun doute. Elle était trop belle comme histoire et très édifiante. Ne soyez pas de ceux-là qui se laissent berner par les simulations des gynophores. Oh, you should know better. Vous devriez être mieux préparé. Bref. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris d'écouter ce podcast. Je remercie tous les protecteurs de la commune de Conseillonne. Et comme d'habitude, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseillonne. Sawabona et la paix de Yah.